Chers amis, je voulais vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, notre parashat Shofetim, Shofetim Veshoterim, Titen Lecha Bechol Sha'arecha, des juges et des policiers, tu te donneras à toutes tes portes, Asher Hashem Elokecha Noten Lecha, que Dieu, l'Éternel ton Dieu, te donne. Au niveau du sens simple, Dieu nous donne la terre d'Israël, on aura des villes, on aura des portes aux villes, et là-bas il faut mettre des tribunaux et un pouvoir exécutif, des policiers, la police. Au sens figuré, le Shla Kadosh, c'est un des trois hommes qu'on a appelé Kadosh dans l'histoire, il dit au nom du Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah, c'est le premier livre de Torah qui a été écrit, parce que cela Abraham Avinu, un livre de Kabbalah, qui existe, on peut s'acheter dans le commerce, c'est le livre de la création. Il est écrit là-bas que l'âme de l'homme a 7 portes, les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. Et là la Torah nous dit, Shofetim veshoterim titen lecha bechol sha'arecha, tu mettras des juges, des policiers aux portes que Dieu te donne. Il s'agit des portes du visage. Le shofet, le juge, c'est notre esprit qui doit juger, est-ce que maintenant je peux regarder ou pas, au niveau des yeux, est-ce que je peux entendre ou pas, au niveau du langage, pas écouter du lachon hara, ou des mots de débauche, la bouche, est-ce que je peux parler ou pas, les narines c'est la colère, il ne faut pas se mettre en colère, donc notre tête sera le juge qui va juger, est-ce que maintenant on peut utiliser un de ces membres-là à une fin X ou pas, et si maintenant la tête dit non, évidemment, il y a un penchant du mal naturel qui nous pousse à, oui, transgresser ce que Dieu nous a ordonné. Alors là, il faut des policiers. Les policiers, c'est quoi? C'est notre Yirat Shamayim, notre crainte de Dieu. Plus quelqu'un a la crainte de Dieu, moins il fait des péchés. Plus il a des résistances pour ne pas faire des péchés comme Dieu l'a ordonné. Un des grands moyens de renforcer ces policiers, c'est penser que tous ces organes, la vue, l'ouïe, la possibilité de parler, le pouvoir olfactif, de respirer, les narines, tout cela, ce sont des cadeaux qu'Hachem nous a donnés. Comment on va utiliser maintenant ces cadeaux contre Hachem? Alors, Vot al-Vavot, un des premiers livres de Mossar, il dit à quoi cela ressemble à un enfant qui dit à son père, un petit enfant, papa, tu peux me soulever, j'aimerais être au niveau de ton visage. Son père dit, pourquoi mon fils? Il dit, parce que j'aimerais te donner une gifle au visage. C'est terrible. Comment un petit enfant demande à son père de le lever pour donner une gifle? Ton père t'a créé. Où est le kibbout d'Abraham, l'honneur du père et mère, la reconnaissance du bien. Maintenant, en plus, tout le monde de te lever pour le mettre une gifle. C'est exactement comme cela. Alors, le Rabbi Moshe Cordovero, Thomas Dvoraï, un des grands kabbalistes de Sfat, il y a 500 ans, il écrit dans son livre que Dieu est appelé un roi à Louvre, un roi blessé, qu'on blesse. Pourquoi? Parce que normalement, après tout ce qu'on lui fait, il nous donne des organes, il nous donne les moyens de faire le bien, on utilise tous ces organes pour faire le mal, on devrait disparaître sur place, à Dieu ne plaise. Mais il accepte d'être blessé et continue. Au même moment où la personne pêche, il continue de donner un flux de vie, un flux de sens dans ses organes. Il y a 2 organes sur lesquels il faut beaucoup travailler maintenant au mois de Elul, la bouche et les yeux. Les hommes, je parle pour les hommes, les yeux de pas regarder de femmes, il y a des efforts considérables à faire depuis qu'on est en été maintenant. Et les femmes, bien sûr, s'habiller avec sniout. Et la bouche. C'est marqué Shavta ad Hashem Elokecha. Tu feras tchouva jusqu'à Hashem, ton Dieu. Alors, Ravel Baz une fois avait dit ad, jusqu'à, ce sont 2 lettres, Aïn et Dalet. Aïn, c'est l'œil. Dalet, c'est Dibour, c'est la parole. Si quelqu'un fait tchouva sur la parole et les yeux, c'est l'essentiel de la tchouva, c'est vraiment ça. Et la bouche, combien il faut faire attention, ne pas blesser son prochain, ne pas crier, ne pas dire de vilains mots, ne pas parler de paroles de débauche, ne pas parler de la shonara, ne pas mentir. C'est un travail énorme, arriver à être muet. Comme on dit les sages d'Israël dans Pirkei Avot, quelle est la profession de l'homme sur terre? Rester muet. Une parole vaut 1 pièce de monnaie, un silence vaut 2 pièces de monnaie. Et là, cela demande des efforts considérables, mais sachez, quand on s'écrase, on ne parle pas, on fait attention de ne pas dépasser les portes auxquelles on doit mettre des policiers et des juges,
de ne pas passer outre ce que la Torah nous dit et ce que les policiers nous disent, d'accord, notre Yad Shamayim, alors on a un degré énorme. C'est même peut-être le seul moyen d'être sauvé. Il est écrit Noseh Avon Vover al Pesha. Dans les 13 attributs de miséricorde d'Hachem, qu'on dit maintenant dans les Sechot, Noseh Avon, Dieu supporte le péché, Vover al Pesha, et passe outre le péché. La Gemara dans le traité Rosh Hashanah, page 17, il dit les Noseh Avon, à qui Dieu porte son péché, donc pardonne son péché, il Vover al Pesha, que celui qui passe outre le péché. C'est quoi passer outre le péché? Quelqu'un qui a péché contre nous, il m'a fait du mal. Et je pourrais répondre maintenant, dans le cadre du Shlom Bayit, combien il y a de bagarres entre hommes et femmes, avec la belle-mère, avec le beau-père, avec la belle-fille, avec les enfants, avec les voisins, avec combien de bagarres? L'essentiel du travail maintenant de Elul. Et chers amis, on attend Mashiach pour la fin de l'année. C'est celui de Ben David Ba, en sortant de la 7e année, le fils de David vient, on l'attend incessamment sous peu. L'essentiel qui est la paix entre nous, travailler sur sa bouche, se taire et encore se taire. Le Rav Steinman, la grande génération, disait, tout le monde connaît le verset, qu'on est à la fin du Birkat Hamazon, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un tzaddik à me donner. Il disait comme ça, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu quelqu'un qui cède, C-E-D-E, perdre, céder. Ça veut dire s'écraser, se taire, ne rien dire, supporter. Personne ne perd à cause de ça. J'étais jeune, le grand de la génération, le Ruach HaKodesh, je n'ai jamais vu quelqu'un perdre parce qu'il se l'a fermé en bon français. D'accord? S'écraser, fermer la bouche, se retenir. C'est une grande mission maintenant pour le mois de Elul. Dans 3 semaines, on est jugé et je pense que ce sera le jugement dernier. Vraiment, je pense qu'on arrive vraiment à la fin. Sinon, toute l'année, Mashiach peut venir. Mon Séchevi, c'est toute l'année, mais on espère que ça sera rapide. Maintenant, dans les Ménoraim. Je vous souhaite tous un Shabbat plein de tchouva, plein de sainteté, plein de bonheur, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, va amen, shalom, Shabbat shalom, umvuach.